Nous vous souhaitons la bienvenue à l'atelier, au webinaire en fait I+, interactif pour les pros. Je me présente, Nancy Lebet, je suis déléguée pédagogique pour les éditions Chenelière Éducation ainsi que RPI. Donc, nous allons être avec vous pendant 30 minutes. J'ai le plaisir, je serai votre modératrice en fait pour la rencontre, mais je suis accompagnée de ma collègue Isabelle Bellerive qui aura le plaisir de vous animer en fait cet atelier. Merci beaucoup, Nancy. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Merveilleux. Alors, merci pour cette belle introduction. Merci pour la présentation. Donc, Isabelle Bellerive, déléguée pédagogique également dans notre belle équipe. Alors, c'est un plaisir pour moi de partager l'heure du lunch avec vous. On va prendre un beau 30 minutes pour, en fait, se familiariser avec des nouvelles fonctions. Hein. On vous écoute, on écoute vos besoins, donc les éléments là, que vous souhaitez qu'on mette en place. Alors, il y en a plusieurs qu'on a placés cette année. Alors, on va regarder tout ça ensemble et on va faire un petit tour aussi au niveau de l'espace de manipulation. Je suis consciente, il y en a certains ici qui travaillent avec du matériel en français, en sciences. Donc, je vous rassure, la formation d'aujourd'hui, elle est vraiment pour la plateforme. Donc, peu importe les outils avec lesquels vous travaillez, peu importe les ressources, tout ce qu'on va voir aujourd'hui va vraiment pouvoir se transposer là, dans votre quotidien. Petite portion sur l'espace de manipulation qui touche les mathématiques, mais je fais un survol de 2 minutes. Puis ensuite, on va terminer avec comment on peut faire pour vous aider si jamais vous avez des questions en cours d'utilisation. Alors, sans plus tarder, je vais tout simplement vous partager l'écran suivant ici. Donc, on va se rendre à la page de connexion du I+, interactif. Alors, je vais juste l'ouvrir ici. Voilà. Excellent. Ça attend bien. Oups. Voilà. Il s'est ouvert 2 fois. Excellent. Naturellement, aujourd'hui, comme on s'adresse aux utilisateurs pro des fonctions de la plateforme, je vais passer sur différents éléments, donc les éléments de connexion, comment se créer un groupe, comment assigner des éléments. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais devoir passer parce qu'on prend pour acquis que si vous avez sélectionné cet atelier, vous voulez en voir un petit peu plus. Toutefois, si pour vous, il y a certains éléments plus au niveau là, du départ et vous aimeriez voir tout ça, sachez que dans l'onglet, juste en haut ici, besoin d'aide, vous avez accès à notre soutien technique, soit via le clavardage, téléphone. Vous pouvez laisser un petit mot aussi pour qu'on vous contacte à votre convenance. Donc, il y a vraiment tout pour vous aider. Je vous montrerai aussi un petit peu plus loin, on a des tutoriels, donc ne soyez pas stressés là, par ces éléments-là. Alors, je débute avec la connexion immédiatement. Voilà. J'arrive dans ma bibliothèque. Vous pouvez constater que j'ai une bibliothèque bien garnie. Donc, un des avantages de la plateforme, notamment, est de pouvoir centraliser l'ensemble de vos ressources. Donc, à la fois pour vous, mais pour vos élèves aussi. Donc, j'ai des ressources Chenelière Éducation, des ressources RPI. Tout s'en vient au même endroit dans une bibliothèque centrale. Donc, ça, c'est vraiment facilitant dans le quotidien. Et voilà. Excellent. Donc, je vais tout de suite aller dans mon cahier d'apprentissage. Je le répète, j'ai sélectionné un outil en mathématiques, mais peu importe, vous allez reconnaître le Canva de la plateforme. Donc, on s'imagine que c'est votre ressource à l'intérieur. Et j'aimerais porter votre attention sur la petite barre qui se trouve au bas, donc ma petite barre d'outils. Ces outils-là sont vraiment pertinents parce qu'ils vous permettent de personnaliser la ressource que vous avez entre les mains. Et tout ce que vous allez appliquer comme modification, bonification, a vraiment une sauvegarde automatique, donc pas de souci de ce côté-là. Et en plus, vous allez voir un petit peu plus loin, on peut ajouter des éléments et tout ça se conserve d'une année à l'autre. Donc, tant que vous conservez votre compte avec votre adresse courriel, quand on réactive la ressource, on retrouve toutes nos annotations.
Donc, c'est vraiment un avantage non négligeable. Je suis sur ma page ici, donc dans mon onglet, dans mon petit ruban, pardon, d'outils, je vais passer les éléments de crayon. Donc, vous connaissez couleur, trait, encadré, épaisseur de trait. On va sauter tout de suite au surligneur. Pourquoi je m'y arrête? Simplement, je veux m'assurer que vous avez eu l'information suivante. Donc, ça fait déjà quelques temps qu'on offre cette particularité. C'est que maintenant, vous avez la possibilité de partager le surligneur dans le cahier numérique de vos élèves. Donc, on peut s'imaginer plusieurs cas de figure. Un élève qui est absent ou encore, avant un examen, on souhaite annoter des éléments de théorie. Puis là, ben, on a peut-être certains élèves qui n'ont pas le temps de tout noter. Pas de stress. On leur dit, écoute, je vais partager tout ça à la maison. Tu pourras y accéder à mon surlignement. Donc, je suis certaine que vous allez y trouver plein d'autres fonctions, mais entre autres, c'est les deux petits exemples qui me viennent en tête. Donc, pour ce faire, j'ai surligné et là, j'ai sélectionné la petite portion paramètres de partage. J'ai ma fenêtre ici qui s'ouvre et c'est très, très simple, très intuitif. Je viens tout simplement déplacer mon petit curseur et là, je viens d'indiquer que je souhaite partager mon surligneur jaune. Je vais faire sauvegarder. Si je me transpose dans le cahier d'un élève, à ce moment-là, l'élève, à la page 6 de son cahier, va voir mon surlignement. Donc, ça fait vraiment un bel accompagnement en ce sens-là. Vous pouvez naturellement utiliser une autre couleur et celle-ci, ne pas la partager. C'est vraiment votre choix. Et si je change d'idée, je reviens refaire le processus tout simplement et je vais retirer mon partage. Ici, je vais le laisser comme ça. Voilà pour ça. Alors, j'espère que certains d'entre vous l'avez déjà utilisé. Je me permets aussi de vous montrer au niveau du trait, on est habitué avec la ligne droite. La petite boîte de texte peut être très intéressant quand on a justement soit des petits encadrés théoriques ou un paragraphe en français qu'on veut mettre de l'avant. On peut y aller de cette façon-là. Donc, c'est très rapide, très clair et fluide. Donc, c'est deux options qui s'offrent à vous pour le surligneur. L'outil texte, encore une fois, voilà, c'est très simple. On peut le modifier. Encore une fois, sauvegarde automatique. Ça reste là tant que vous ne le supprimez pas. Donc, n'hésitez pas à bonifier la ressource avec vos exemples personnels, des petites astuces. Vous allez pouvoir les récupérer si vous le souhaitez d'une année à l'autre. Autre option pour annoter ma ressource, le petit post-it. Alors ici, je peux venir laisser différents éléments comme ça. Je peux choisir la couleur. J'attire votre attention sur la couleur qui change aussi au niveau de mon icône. Donc, certains enseignants vont me dire, ben moi, Isabelle, quand je le mets en jaune, c'est une petite note pour moi, je ne vais pas l'ouvrir devant les élèves. Quand c'est du bleu, c'est plus de l'ordre de la différenciation pédagogique. Peu importe, vous trouverez votre petite charte, mais sachez que c'est disponible. Et encore là, vous avez peut-être vu rapidement mon petit curseur qui me permet de partager ma note aussi. Donc, tantôt, on parlait d'accompagner les élèves. Ben là, j'ai mon surlignement et j'ai ma petite note aussi que je peux partager. Donc, l'élève à la maison, quand il ouvrira son cahier, verra non seulement le surligneur, mais aussi mon petit post-it avec des petites stratégies, des petites astuces, un exemple qu'on a donné en classe ou peu importe. Alors voilà, c'est disponible. Je change d'idée, tout simplement comme ça ici. Et voilà. Les prochains éléments, les trois prochains, je vais passer rapidement. On a l'œil qui vous permet de masquer vos annotations. Si vous voulez prendre de l'avance, aller surligner les éléments importants dans un problème, par exemple, mais vous ne voulez pas tout de suite les montrer aux élèves, on pourrait le faire, les masquer, discuter avec eux et au moment souhaité, on les révèle. Vous avez les éléments bon, pour venir faire un petit ménage ou un gros ménage. Donc, petit ménage avec la gomme à effacer, gros ménage du printemps, ça sent bien le gros ménage du printemps. Vous pouvez choisir la corbeille où là, vous pouvez vraiment sélectionner qu'est-ce que vous souhaitez conserver ou retirer. Donc, c'est vraiment pour faire un gros ménage sur ma page, la corbeille. Le petit plus ici, encore une fois, je vais prendre 1 minute
pour faire un petit tour parce que c'est bien important. On parlait de personnaliser, de bonifier, de centraliser aussi vos ressources. Alors, le petit plus de votre barre d'outils vous sert à ça. Je peux ajouter un document, peu importe le type de document, un lien web, une note audio. Tout est très, très facile à utiliser. Donc, si je veux ajouter un document à la page en cours, je vais prendre mon petit trombone et comme ajouter une pièce jointe à un courriel. Je vais faire partager, j'arrive dans mes documents, je sélectionne un document, le titre, tout s'installe automatiquement. Je pourrais le modifier. Et en cliquant sur sauvegarder, j'attire votre attention sur le petit dossier vert. Mon document vient de se joindre à ma page 6. Donc, quand j'enseigne au quotidien, moi, je sais que j'ai placé une petite note complémentaire ou peu importe, mais je l'ai placé ici. Donc, d'une année à l'autre, je vais pouvoir aller chercher mon document. La même chose pour un site web. Des fois, on a envie, nous, dans nos ressources, on vous propose là, naturellement plein de vidéos, d'animations et tout ça. C'est très, très riche. On vous propose des hyperliens. Mais s'il y a différents sites web que vous aimeriez venir déposer dans votre petit dossier pour ne pas l'oublier, pour ne pas le chercher, on peut le placer ici avec le petit plus. Donc, je peux venir ici, je vais appeler ça astuce à visionner. Je pourrais venir indiquer soit un site Internet manuellement ou encore, là, je vais me faire un petit copier-coller ici. C'est NetMat, sauvegarder, ça s'en va dans mon dossier. Tout est là, sous la main, dans mon petit dossier. Est-ce que j'ai mis ça? Ici. Et j'y accède en un clic. Donc, vraiment super intéressant. Et dernière option, la petite note audio. Donc, je laissais aller votre imagination ici. Donc, on peut aller de consignes tout simplement lues, on peut aller de petites stratégies, de différents éléments qui vont vous permettre, encore une fois, d'accompagner vos élèves. Parce que ma petite note audio, pour gagner du temps, je n'ai fait une d'avance, elle est dans le dossier. Juste ici, je vais vous faire écouter ma charmante consigne. Vous allez voir, c'est... On va s'arrêter ici. Alors, on a compris le principe. Ce qui est intéressant aussi, bon, là, tout est rangé dans mon dossier, c'est merveilleux, mais en plus, tout ce que je viens de vous montrer, vous avez l'option de le partager à vos élèves. Donc, quand on parlait d'accompagnement, encore une fois, ça répond complètement à ce besoin. Donc, si ma petite note audio, je veux la partager. Vous voyez les 3 petits points qui se retrouvent ici. À chaque fois que j'ai 3 petits points, c'est comme d'autres actions qu'on vous propose. Donc, il faut l'interpréter comme ça. Donc, ma note audio, je veux la partager. Je vais aller dans mes 3 petits points. Partager. À chaque fois que vous allez cliquer sur partager, il y a une fenêtre de partage qui va s'ouvrir. C'est toujours la même séquence, peu importe ce que vous souhaitez partager. Et là, on va vous demander simplement à qui souhaitez-vous partager cette note audio. Le système, la plateforme, par défaut, veut toujours vous faire gagner du temps. On vous sélectionne tous vos groupes. Vous pourriez simplement cliquer sur sauvegarder et c'est aussi simple que ça. Sachez que vous pouvez personnaliser aussi le partage. Donc, je pourrais dire, moi, c'est mon groupe 101, mais même à ça, ce n'est pas tout mon groupe 101. Je veux faire de l'accompagnement pour certains élèves. Alors, au lieu de sélectionner tout le groupe, je vais venir sélectionner les élèves de ma liste qui auraient besoin d'un accompagnement, par exemple, supplémentaire. Et voilà, donc ces élèves-là, maintenant, à la page 6, auront aussi le petit dossier avec les éléments que je viens de partager. Alors voilà, ce petit plus est vraiment une mine de possibilités de tout ce que vous pouvez faire avec ça. Je vous dis, vous allez gagner beaucoup de temps. Les 4 prochains, je vais passer très vite. Hein. Vous avez le Zoom. Donc, pour le Zoom, je le répète, on clique sur l'onglet, on vient sélectionner notre zone tout simplement. Différents types d'affichage. L'onglet qui va me permettre de maximiser la page. Vous avez la possibilité de faire basculer. Donc, en univers social, par exemple, c'est souvent des cas de figure qui peuvent être intéressants. Et je termine la barre d'outils avec notre outil de visualisation du cahier des élèves. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà pris le temps d'aller voir ça. C'est fort intéressant. Donc, ce qu'on peut faire ici,
on joue à l'espion, donc on clique sur le petit personnage avec le livre ouvert et à ce moment-là, c'est qu'on vous donne accès au livre de vos élèves. Naturellement, préalablement, il faut avoir créé son groupe. Vos élèves doivent avoir joint votre groupe aussi, naturellement, pour pouvoir accéder à leurs ressources. Alors, on s'imagine que tout ça est fait. J'ai donné la page 6 à faire à mes élèves. Donc, ce que je vais faire ici, j'ouvre mon livre et là, vous allez avoir tous vos groupes ici et la liste de vos élèves. J'ai une petite classe select, me direz-vous. Alors, je vais passer un après l'autre. Donc, ici, Maxime, je peux voir. Donc, ici, je suis vraiment dans la page de Maxime et le surlignement, c'est le surlignement que j'ai partagé tantôt. C'est pour ça qu'on le voit. Je peux aller voir, bon, Isabelle 1, Isabelle 2. Donc, je peux vraiment passer comme ça. Je reste toujours sur la page 6. Là, ici, je vois que Juliane, elle a fait une partie de l'activité, mais elle ne l'a pas complétée. Voilà. La même chose pour Patrick, il a sauté un numéro ici. Puis, donc, on peut vraiment comme aller faire un tour pour voir comment ça se passe. Et je reviens à ma petite barre d'outils qui est simplifiée ici. Je pourrais laisser une petite note. Donc, viens me voir en récupération. Donc, récupération ce midi obligatoire. Voilà. Donc, l'élève pourra consulter ma petite note. Donc, ça fait vraiment un bel accompagnement à ce niveau. Voilà. Quand on a terminé la vue de l'élève, soit qu'on reclique sur le petit personnage, vous allez voir, c'est très intuitif sur la plateforme. Vous ne pouvez pas vraiment, vous tromper. Alors, on a fait le tour de la barre d'outils. Nancy, est-ce qu'on a des petites questions en lien avec ça avant que je tombe dans le volet activité interactive? En fait, tu as répondu effectivement à toutes les petites questions qui ont été posées, donc c'est très clair. Je veux juste aviser qu'il est présentement déjà midi 33, donc on va poursuivre avec les activités interactives. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merveilleux. Donc, s'il n'y a pas de questions, je suis ravie d'y avoir répondu. On va se rendre juste, je vais utiliser mon petit fil d'Ariane ici en haut, qui est toujours disponible pour vous. Je vais aller dans mon petit dossier ici qui va m'amener dans mes ressources complémentaires et on va aller dans nos activités interactives. Vous savez déjà, je prends pour acquis du moins, sinon on pourra vous assister. Vous savez que vous avez la possibilité d'assigner les activités interactives à vos élèves, que ce soit en mode apprentissage ou en évaluation. Vous avez accès par la suite aux résultats. Donc, c'est vraiment un outil très complet. Certains enseignants nous ont dit c'est merveilleux, mais on aimerait pouvoir venir personnaliser, pouvoir jouer un petit peu là-dedans. Est-ce que c'est possible? Notre équipe vous a écouté, donc on a vraiment des pros qui travaillent à ce niveau-là. Donc, ce qu'on est venu ajouter, c'est une ressource juste en haut de l'écran ici à droite, réglage. Alors, je sélectionne mon activité et avant de la signer, je vais aller dans les réglages si je le souhaite. Ce n'est pas une obligation non plus. Vous pourriez traiter cette ressource-là comme avant. Donc, je m'en vais réglage. Et vous pouvez voir les différentes options. Maintenant, j'ai le choix d'accorder un ordre aléatoire. Donc, si vous êtes, par exemple, au labo, vous pourriez avoir la même activité pour tout votre groupe, mais avec un ordre différent. Je peux venir limiter les tentatives aussi. Vous savez, en mode apprentissage, l'élève peut recommencer l'activité. L'objectif est vraiment de venir consolider les notions. Donc, on n'avait pas avant de limite. Certains enseignants disaient, oui, mais là, il peut le faire à l'infini. Maintenant, on vient vous offrir l'option de limiter les tentatives. Donc, c'est à vous de décider. Le minuteur, donc, ça peut être utilisé, par exemple, si je place l'activité en mode évaluation. Ça peut être très intéressant. Et la toute dernière nouveauté, encore une fois, c'était une demande des utilisateurs. On vous permet maintenant de venir masquer certaines questions. Donc, j'ai mes questions à l'activité et je peux dire, ben moi, je ne veux pas faire la 2, la 6 et la 10, tout simplement. L'élève va voir vraiment une séquence continue lorsqu'il va compléter l'activité. Donc, pour lui, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, mais voilà, les réponses que vous ne souhaitez pas traiter peuvent être écartés de cette façon-là. Et en appliquant sauvegarder, mes petits paramètres sont maintenant appliqués. Puis, par la suite, je peux venir assigner mon activité, soit en mode apprentissage ou évaluation, comme par le passé.
Voilà pour les réglages. Maintenant, l'activité interactive que vous pouvez créer vous-même est maintenant disponible aussi. Donc, en cliquant sur « Créer une activité », c'est que là, on vient vraiment vous ouvrir tout ce volet-là. Donc, c'est très, très intuitif, très simple. Vous venez sélectionner le chapitre. C'est vraiment en lien avec votre ressource. Donc, si vous travaillez avec carrément maths, complètement géo, peu importe, éco en français, comme des pros, peu importe, ça va vraiment se coller à votre ressource. Donc, vous venez sélectionner votre chapitre. On lui donne un test, pardon, on lui donne un titre ici, ça peut être n'importe quoi. On vous permet de faire une petite mise en situation. On vous en fournit une, vous pouvez la personnaliser si vous le souhaitez. Et depuis peu, on peut également ajouter des documents ou un lien web. Donc, si j'ai besoin d'ajouter un texte en français que je souhaite que les élèves puissent consulter avant de compléter l'activité, je vais pouvoir venir l'ajouter ici, tout simplement, comme je vous disais, comme une pièce jointe dans un courriel. Donc, je prends un exemple fictif ici. Encore une fois, un lien web, j'aimerais que tu aies écouté je ne sais pas, telle pièce de théâtre, par exemple, avant de compléter l'activité et répondre aux questions d'appréciation, par exemple. On pourrait le placer ici. Je vais faire continuer. Je vais arriver au module de création de questions. Et là, 3 gabarits s'offrent à nous. Donc, choix de réponse, réponse courte, vrai ou faux. Et encore là, on vous guide à travers ça. Je vous invite à aller vous amuser dans tout ça. Donc, vous avez, vous placez votre question ici. Encore une fois, la possibilité de venir ajouter un document ou un site web. Vous allez inscrire ici j'écris n'importe quoi pour aller vite. Vous allez inscrire ici les choix de réponse. Vous pourriez en mettre autant que vous voulez et vous sélectionnez quelle est ou quelles sont les bonnes réponses. Une fois que c'est fait, je peux ajouter une question et ainsi de suite, toujours le même gabarit. Quand vous êtes satisfait, là, vous avez créé vos questions, vous êtes satisfait, juste en haut de l'écran ici, vous avez l'option « Tester ». Donc, en cliquant sur « Tester », vous allez voir votre activité. Vous voyez qu'au niveau du visuel, c'est le même visuel que les activités qu'on fournit autant chez Chenelière Éducation que chez RP. Donc, c'est le même visuel. Donc, pour les élèves, c'est très, très semblable, très pareil en fait. Et puis, voilà. Donc là, c'est vraiment une activité comme vous êtes habitué de voir. Une fois que c'est fait, vous êtes satisfait, vous allez pouvoir cliquer sur « Publier ». Donc, publier ici, ça ne veut pas dire que tout le monde va recevoir les activités. Je vous rassure, c'est simplement que maintenant, dans mon onglet Activités interactives, j'ai un deuxième onglet qui vient de se créer, Mes activités. Et là, bon, vous voyez que moi, j'en fais plusieurs. Donc, maintenant, on peut voir toutes les activités que moi, j'ai faites. Et à partir de là, j'ai aussi la possibilité de changer le paramétrage des activités ou de l'assigner tout simplement. Donc, je vous invite à aller vous amuser, à vous créer des petits tests comme ça pour tester vos connaissances et vos habiletés à la création d'activités, mais c'est vraiment une ressource intéressante qui, encore une fois, je le répète, se conserve d'une année à l'autre. Donc, tout ce que vous allez faire cette année, vous allez pouvoir en bénéficier les années suivantes. Le temps file, Nancy. Avons-nous des questions sur l'espace, pas sur l'activité interactive? Non, pas pour l'instant, Isabelle. Bon, merveilleux. Je termine avec les dernières. Il nous reste un petit 5 minutes, n'est-ce pas? Je suis bien comme. Oui. Parfait. Donc, rapidement, toujours dans mon petit fil Ariane ici, comme je suis dans une collection de mathématiques, si jamais vous n'êtes pas en mathématiques, je suis certaine que vous allez être comblés. Vous allez dire, mais mon Dieu, c'est extraordinaire. Vous n'allez peut-être pas changer de champ, mais peut-être en parlerez-vous à vos collègues. C'est très intéressant de savoir que cette ressource existe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la ressource existe pour vous en classe, soit pour modéliser au TNI ou peu importe, mais les élèves aussi y ont accès dans leur plateforme. Donc, c'est vraiment une ressource qui est disponible pour tous les utilisateurs des ressources de mathématiques de Chenelière Éducation et d'ERPI également. Je ne vais pas vous les montrer, je vais vous laisser aller vous amuser. Sachez que c'est classé par champ mathématique, donc j'ai l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, statistique, probabilité.
Et là, ben, vous allez vous amuser, hein, des roulettes, j'ai une balance algébrique, j'ai des plans. Je vais aller vite, je vais aller vite, je vais aller vite. J'ai des plans cartésiens qui sont paramétrables aussi. Donc, c'est vraiment une multitude de ressources. Tout est là pour vous, pour vos élèves. Donc, vous pouvez aller vous amuser avec ça, modéliser des concepts. Naturellement, l'espace de manipulation, les outils qui sont disponibles vont s'adapter selon les niveaux, selon les cycles. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller visualiser tout ça. Des beaux développements de solides aussi, le cône. En tout cas, il y a vraiment plusieurs éléments. Souvent, on cherche ces éléments-là et vous les avez là, sous la main dans l'espace de manipulation. Donc, je vous invite à aller faire un beau petit tour de cette ressource-là. J'ai fait ça là, comme un sprint. Donc voilà, là, je voulais vous montrer un petit développement de solide. Puis pendant que ce petit... bon, ça va être un petit peu trop long, c'est pas grave. Je vais passer à l'autre élément, ce que je voulais vous montrer également. Donc, depuis le départ, hein, je vous dis si vous avez des questions, parce que là, naturellement, la formation d'aujourd'hui est enregistrée, donc c'est bien. Vous allez pouvoir revenir s'il y a certains éléments sur lesquels je suis passée trop vite ou vous voulez réécouter. Et sinon, vous avez aussi dans votre plateforme, juste en haut à droite de mon écran, dans mon petit fil d'Ariane, j'ai toujours accès à ma rubrique Aide. Ce qu'elle contient, plusieurs éléments. Quoi de neuf? C'est ce qui vous attend sur la plateforme souvent quand vous arrivez. C'est notre façon de vous informer de nos nouveaux outils qu'on met à votre disposition. Donc, jetez-y un coup d'œil. Vous pouvez les fermer, mais si vous voulez y revenir dans le quoi de neuf, foire aux questions aussi. Des fois, on a un petit pépin. Ah, il m'arrive telle chose. Allez voir ça. On a répertorié pour vous les grandes questions avec des réponses courtes et très efficaces. Vos élèves aussi ont accès à ça. Là. Sachez, des fois, on veut les responsabiliser, essayer de trouver une solution. Ils peuvent se référer au point d'interrogation. Visite guidée, tutoriel vidéo. Donc, quand je suis dans une ressource Chenelière Éducation, j'ai les petits tutoriels vidéo avec un accompagnement modélisé. Vraiment super en début d'année, là. Comment joindre un groupe, comment se créer, aller fouiller là-dedans. Même chose quand je suis dans une ressource RP. Même endroit, je vais avoir mes tutoriels aussi. Donc, très facile d'utilisation. Et je termine, et 44, je termine avec le soutien technique. Donc, encore une fois, toujours sous la même pastille, vous accédez très rapidement à notre clavardage. On a une super équipe, ils sont là pour vous. Vous êtes en classe, une petite question. On clavarde avec un agent, ils sont vraiment dédiés, sont très compétents. N'hésitez pas. Vous pouvez téléphoner, écrire un petit mot aussi pour qu'on vous recontacte par courriel. Et naturellement, il ne faut point oublier vos délégués pédagogiques. Donc maintenant, vous savez, hein, les équipes Chenelière Éducation et ERP sont vraiment, il y a vraiment une belle unification, autant au niveau de la plateforme, mais aussi au niveau des délégués pédagogiques. C'est très chouette parce que dans votre école, donc vous pouvez venir sélectionner par territoire, par centre de service scolaire ou par établissement privé. Vous venez sélectionner la personne qui est responsable de vos établissements et cette personne-là s'occupe de tous les portfolios de la plateforme. Donc, c'est vraiment un service qui est là pour vous. Ça nous fait toujours grand plaisir de vous accompagner, que ce soit pour des questions plus d'ordre pédagogique, en lien avec l'utilisation des outils, mais aussi en lien avec l'utilisation de la plateforme. On peut vous faire une formation Teams, on peut aller vous voir à l'école, plein de services offerts en ce sens-là. Voilà, je terminerai avec les 90 jours. Si jamais il y a une ressource de « Hey, j'ai entendu parler des cours, j'ai entendu parler de comme des pros, j'ai entendu parler de telle ressource, j'aimerais ça voir un petit peu », contactez votre délégué pédagogique. On a la possibilité de vous octroyer un essai de 90 jours. Donc, ça vous laisse vraiment une belle liberté de choix dans votre exploration. Alors, voilà, Nancy. J'ai oublié de remettre le petit PowerPoint, là, mais je pense que... Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, il est là, voilà.
Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions supplémentaires. Il n'y avait pas d'autres questions, Isabelle, mais comme j'avais oublié de le mentionner, mais on demeure quand même disponible. Ça conclut en fait la rencontre telle que prévue, donc elle se terminait à 12h45. Par contre, si vous avez des questions supplémentaires, parce que là, je vois qu'il n'y a pas de questions qui se sont ajoutées, on demeure disponible là, pour ceux et celles qui voudraient prendre la parole. Donc, étant donné que les micros étaient fermés, tout simplement, peut-être lever votre main et on va vous donner le droit de parole si vous aviez des questions suite à la rencontre d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui doivent quitter, on vous remercie de votre présence. Ça a été très agréable de pouvoir partager avec vous des informations supplémentaires en lien avec la plateforme. Puis on vous remercie du temps d'antenne en quelque sorte que vous nous avez accordé en ce midi. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée si vous quittez.